Je pense que c'est une très bonne idée, oui. Ma tante? Karan, je n'en crois pas mes yeux. Mais comment peux-tu te montrer si calme? Tu as bien vu que Sarla nous a dit les pires insultes. Elle nous a aussi accusé des choses horribles. Devant des gens qui nous connaissent. Devant des gens qui ne nous connaissent pas aussi. Devant tous ceux présents. Et toi, tu n'as même pas essayé de défendre ta famille. As-tu oublié ce qu'ils t'ont fait, Karan? Non, ma tante. Je n'ai rien oublié. Je les insulterai de la même façon qu'ils ont fait avec toute notre famille. Comment? Vous savez ce que Sarla nous a dit? Qu'elle ne veut plus que moi ou ma famille puisse s'approcher de sa fille. C'est bien ça? Elle ne sait pas de quoi elle parle. Parce que c'est moi qui empêcherai ces deux filles et toute sa famille de s'approcher de toi et de notre famille. Je ne veux plus voir un Aurora mettre les pieds dans cette maison. Mais comme ils sont venus pour nous insulter, il faut qu'on trouve un moyen de se venger. J'accepterai de les voir rien que pour une dernière fois pour me venger. Du calme, ma tante. Vous m'aviez déjà dit ça avant. Et ne vous en faites pas, j'ai une idée. Une idée qui nous permettra de nous venger. Donc écoutez. Donc en fait... Ma tante Karina, je vous cherchais partout. Je voulais vous dire quelque chose, donc en fait... Plus tard, ma fille. Je veux d'abord parler à Karan. Dis-moi, Karan. Ma tante... Je me disais qu'on devrait célébrer mes fiançailles. À la salle Kum Kum Bagya. Quoi? Tu as vu comme ils nous ont insultés au supermarché. Et toi, tu me dis que tu veux célébrer tes fiançailles dans cette salle? Tu n'as pas été suffisamment humilié? C'est plutôt eux qui sont humiliés. Que plus jamais elle nous montrera du respect. Si nous célébrons ce mariage dans cette salle-là, ils seront tous obligés d'être à nos ordres. D'être à nos ordres ce jour-là. Et crois-moi, ma tante, ils devront nous respecter. Tu veux dire que si nous réservons la salle de Kum Kum Bagya juste pour célébrer cette fête, les Aurora devront nous servir et ils devront nous obéir. Ils ne pourront même pas protester. Waouh, Karan, je pense que c'est une super idée. Tu as totalement raison, tu sais. Les Aurora devront être à nos services ce jour-là. Je suis si heureuse, mon fils, que finalement tu as pu réaliser que ces gens, ces Aurora, ne sont pas de bonnes personnes. Ces gens adorent nous humilier. Tu sais, mon grand, j'ai toujours cru que tu pensais au fond de toi que j'exagérais quand je te parlais, que je dramatisais, que je faisais exprès de mal les percevoir. Eh bien non. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as prouvé le contraire. Mon grand, c'était la meilleure décision à prendre pour toi. Je ne sais pas si elle a pris la bonne décision ou pas. Et si jamais les choses ne se passaient pas comme prévu, lorsqu'on se rendra à cette salle pour célébrer la fête. Mais vu la façon dont ils nous insultent, il est très peu probable qu'ils acceptent notre réservation. Eh bien alors? J'ai une idée. Ce sera notre avocat qui le fera pour nous. Je t'en prie, Karan. Tu le connais. Il est devenu vieux maintenant. Et il passe son temps à chercher la petite bête. Ma tante, laisse-moi m'en occuper. Je vais le faire. Mais Karan, est-ce que tu crois que nos familles accepteront d'aller là-bas? Non. Tout le monde n'acceptera pas. Certains d'entre nous refuseront d'y aller. Surtout Raki et Rishab. Ne t'inquiète pas. Je leur mentirai. Pour qu'ils viennent. C'est un mensonge pour une bonne cause. Que direz-vous? Je te le dirai. Nous avons décidé que nous célébrerons les fiançailles de Karan à la salle Kum Kum Bagya. À la salle Kum Kum Bagya? Mais, Karina, je ne comprends pas cette décision. On peut le célébrer ailleurs. Tu le fais exprès. Est-ce que tu sais qui gère cette salle? Elle est au Aurora et tu veux faire ça là-bas, hein? Si nous faisons cette fête là-bas, Prita et sa famille seront mal à l'aise à cause de nous. Je ne vais pas le supporter. Karan, je ne voulais assister à aucune de ces fêtes. Maman m'y a forcé. Elle a dit que papa ne viendra pas si je ne viens pas non plus. Et que tu seras seule aussi. Et je ne veux pas que tu te sentes seule. Alors Karan, s'il te plaît, ne me fais pas changer d'avis. J'ai fait beaucoup d'efforts, surtout que maman m'a forcé. Sais-tu pourquoi au moins je viens? Est-ce que je viens faire? Pour te faire plaisir en tant qu'invité à la fête. Ce sont les seules raisons. N'attends rien d'autre de moi. C'est toi et notre famille qui a décidé de cela. Je ne l'approuve pas. Écoute, je sais à quoi tu penses. Mais laisse-moi t'expliquer. La raison pour laquelle on sait ça, c'est... parce qu'on sait que les Aurora ont perdu vraiment beaucoup d'argent. Ils ont subi de très grosses pertes. Surtout à cause de nous.
Et si nous... Enfin, si moi je célèbre mes fiançailles là-bas, il faut compenser leur perte. Et deuxièmement, c'est l'événement de Karan Luthra. Donc, les médias vont accourir. Ça leur fera de la publicité. Et un coup de pouce. À l'entreprise, non? Vous savez quoi? Je déteste profondément les Aurora. Mais je sens que cette salle porte chance au couple. Nous avons fiancé Richard et Sherlyn dans cette même salle. Et ils sont heureux. Ils sont mariés depuis longtemps. Ils n'ont jamais eu de dispute trop grave. C'est donc pour ça que je veux que Karan se fiance là-bas. Que Karan et Maïra puissent être heureux. Je pense qu'on devrait réserver Kumkum Bagia pour ce grand jour. Ce serait super. Après tout, Karina, je pense que c'est une bonne idée. Après mûre réflexion, oui, je suis aussi d'accord. Je n'ai pas d'objection pour que nous célébrons les fiançailles de Karan là-bas. Mais, Karina, je me disais que les Aurora sont les propriétaires. Et logiquement, je ne crois pas qu'ils voudront nous louer cette salle pour la fête. Surtout, après ce qui s'est passé aujourd'hui, vous croyez vraiment qu'ils accepteront qu'on réserve? Je ne crois pas. En fait, nous avions anticipé ce problème. C'est-à-dire? Je veux dire que j'ai réservé la salle. J'ai dû leur payer un petit peu plus. Mais ils ont accepté. Ce fut sans problème. Ils n'ont pas fait d'objection. Mais... Mon grand, maintenant que nous avons informé ta mère de cette réservation, on doit informer ta grand-mère de cette nouvelle. Venez avec moi. Excusez-nous. Je ne comprends plus rien. Ma tante, qu'avez-vous dit? Vous avez dit n'importe quoi. On n'a rien en réserve. Alors pourquoi avez-vous dit le contraire? Je t'ai prévenu, mon fils, que j'allais mentir. Si j'avais dit la vérité, ils allaient refuser. Tu connais Richard mieux que moi. Il n'aurait jamais accepté de célébrer tes fiançailles à la salle Kumkum Bagia. Donc j'ai dû leur mentir. D'accord? Maintenant je comprends. Et l'avocat est arrivé. Il nous attend déjà dans le bureau. Partons, allons essayer de les convaincre. Venez. Prita? Prita? Oui, maman. Ma fille, est-ce que Rupali se marie? C'est ce dimanche, maman. Prita, je vois qu'il me reste toujours un peu d'argent sur mon compte en banque pour le moment. Et puis il y a aussi Monsieur Sharma, qui nous fera un paiement cet après-midi. On organise aussi le mariage du fils de Monsieur Patak. Et nous aurons aussi le paiement de Monsieur Varma pour l'anniversaire de sa fille, puis la session de prière de Monsieur Shetty. Donc, j'ai l'impression que je dois aller à la banque pour retirer cet argent. Et puis aujourd'hui, une fois que j'aurai reçu tous les paiements de nos clients, je pourrai enfin acheter ta robe. Je l'achèterai au magasin. Quoi? Non, maman. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin de mettre une robe aussi chère. Ce n'est pas une priorité. Je veux l'acheter. Je t'ai déjà dit que je voulais acheter cette robe pour toi. D'abord parce que je ne veux jamais acheter quelque chose que tu aimes vraiment. Et deuxièmement, je pense que tu as bien entendu ce que Karina a dit. Que nous n'avons pas les moyens d'acheter une telle robe dans cette boutique. C'est notre honneur qui est en jeu, ma fille, notre dignité. Je veux absolument acheter cette robe pour toi, que tu la portes et qu'on te prenne en photo pour elle. Pour qu'elle prenne enfin conscience de ta valeur, de ta détermination à avoir ce que tu veux. Donc oui, nous allons acheter cette robe. Monsieur Singhania, avez-vous compris ce que vous devez faire? Oui. J'ai compris. Donc demain, je veux dire pour les fiançailles de Karan, je dois réserver la salle Kumkum Bagia, c'est ça? Exact. Au fait, pourquoi voulez-vous réserver cette salle précisément? Je sais très bien ce qui se passe dans la tête de Monsieur Singhania. Vous vous demandez pourquoi nous avons choisi cette salle pour cette fête, parmi tant d'autres que nous connaissons. Je ne vous blâme pas. Notre statut social n'y correspond pas. Mais c'est bien cette salle que nous voulons. Non, ma tante, en fait, ce n'est pas si moche que ça. Il y a eu le feu, et ils l'ont rénové après ça. Karan, mais pourquoi tu les défends? Non, ma tante, je ne défends personne. Au contraire, je comprends. Cette salle ne correspond pas à notre classe sociale, mais elle n'est pas si mal. Je crois que ça ira.
sans problème. D'accord. Non, non. Non, non, ce n'est pas cette question que je voulais vous poser. Je veux savoir pourquoi vous voulez passer par moi pour pouvoir réserver la salle Kumkum Bagia. C'est ma question. Réserver une salle n'est pas aussi difficile. Alors... Je vous l'ai dit avant. Ce ne sera pas à notre nom, mais au nom d'une autre entreprise, pas la nôtre. Vous comprenez? Monsieur Singania. Et oui, quoi qu'il arrive, peu importe la conversation, ne mentionnez pas le nom de Karan Lutra ou ses fiançailles qui auront bientôt lieu. Réservez cette salle pour une autre raison, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Vous m'avez déjà dit ça plusieurs fois, je sais ce que je dois faire. Laissez-moi les appeler. Mettez sur le haut-parleur. Haut-parleur, mais je... Oncle, fais ce que je dis. Mon téléphone sonne. Laisse-moi répondre. Allô? Allô madame, c'est Maître Singania qui vous parle. Je souhaiterais faire une réservation de votre salle pour demain. En fait, le fils de mon patron... Vous ne pouvez pas leur dire que... ce sont mes fiançailles, ou que je suis concerné. C'est pas possible. En fait, c'est pour le fils de mon patron. Ce sera très traditionnel. Et nous aurons besoin d'une décoration traditionnelle également. Vous avez dit demain? Malheureusement, je crois que ce ne sera pas possible de réserver demain. Et pour quelle raison, s'il vous plaît? Écoutez, madame, nous voulons le célébrer dans votre salle. Nous sommes prêts à payer le double pour cela. Eh bien, j'ai l'habitude que les gens m'appellent pour que l'on négocie et qu'on baisse les prix. Et vous voulez doubler le prix. Dites-lui qu'un ami proche de vous vous l'a recommandé, en disant que c'était la meilleure salle. Et c'est pour ça que vous appelez. En fait, madame, j'ai un ami qui m'a confié que votre salle était la meilleure de toutes. Donc c'est pour ça que je veux faire cette fête là-bas. Écoutez, madame, si jamais vous nous permettez de réserver, eh bien, ce serait une très belle vitrine publicitaire pour votre entreprise. Ne quittez pas la ligne, s'il vous plaît, je vais revenir vers vous. Oui. Il veut doubler son prix. Je dois d'abord parler à Monsieur Verma. Attends, tiens mon portable. Allô? Oui, Monsieur Verma. Et vous aviez réservé notre salle demain pour venir célébrer votre anniversaire de mariage. Donc j'appelle juste pour confirmer si vous viendrez. Et qu'il n'y a pas de changement pour votre réservation. Oui? Ah, très bien. Oui. Merci, merci, merci. Merci de tout cœur. Tu ne vas pas le croire. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie d'annuler une réservation. Ils annulent parce qu'ils préfèrent sortir pour célébrer leur anniversaire. Et, en plus, nous avons besoin d'argent. Ils veulent payer le double. Oui, j'ai entendu. Et je suis vraiment reconnaissante envers cet ami qui nous a recommandé. Laisse-moi lui parler. Oui, Donne-moi oui. le téléphone. Allô? Monsieur, oui, vous pouvez réserver pour demain. Je viens d'apprendre que la personne qui a réservé demain vient d'annuler. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer? Allô, madame? S'il vous plaît, veuillez m'envoyer vos coordonnées bancaires au numéro sur lequel j'appelle. Je vous ferai le paiement tout de suite. D'accord, eh bien, je vous l'envoie par message. S'il te plaît, Oui? envoie-lui mon numéro de compte sur ce numéro. D'accord. C'est fait, maman. Je lui ai envoyé. Ah, très bien. N'est-ce pas génial, maman, que l'on ait perdu la dernière réservation? Oui, c'est super. Regarde, je reçois un message. Mon Dieu, ils nous ont déjà payés. Mais comment? Est-ce qu'ils peuvent connaître le prix que l'on propose pour notre salle sans même demander? Il a déjà tout envoyé. Eh oh, maman. Calme-toi, allez, détends-toi. Tu as dit toi-même que l'ami de Monsieur Singania connaît la salle parce qu'il était déjà venu auparavant. Il a peut-être déjà organisé une fête avec nous et il connaît nos prix. Donc il leur a dit, Oui, non? ça doit être cela. Il appelle encore. Je réponds. Allô? Oui, monsieur? Oui, madame. Je viens tout juste de faire le paiement. Oui, j'ai reçu le message. Merci. S'il vous plaît, envoyez-moi le reçu pour ma réservation. Sur mon téléphone pour que je sois rassuré. Parce que vous savez, mon patron ne jure que par les preuves écrites, donc je veux lui donner toutes les preuves que c'est confirmé. Oui, je comprends, monsieur. Les patrons ont le dernier mot. Ils veulent que tout soit toujours parfait. Je vais faire tout de suite. Je vais demander à ma fille de vous envoyer une photo du reçu, c'est d'accord? Super, monsieur. On se voit demain. Au revoir. Je voulais t'inviter pour la cérémonie et aussi pour mes fiançailles.
Mais cette salle pose problème. Elle n'est pas tellement jolie. En fait, les propriétaires sont des anciens employés des Lutra. Donc c'est un peu comme une faveur que nous leur faisons. Ce sont les fiançailles de Karan et ils seront exposés par les médias. Je t'appellerai plus tard. Salut Charline. Tu vas bien? Ah, et comment est-ce que se porte ta mère? On parlera de ça après. D'abord, dis-moi pourquoi. Est-ce que vous avez choisi le Kumkum Baghéa pour votre fête? Vous savez très bien qu'il est à Prita. J'admets qu'ils n'ont aucune classe et qu'ils sont pires que des esclaves. Mais il vaudrait mieux éviter ces situations. Tu ne connais pas Prita. Elle pourrait même faire l'impossible pour que tu ne réalises aucun de tes rêves. Charline, tu crois vraiment que ça me fait plaisir et que c'était mon choix d'organiser mes fiançailles dans cette salle-là? En fait, je ne connais même pas la raison. Si j'avais un mot à dire, sache que je n'aurais pas fait ce choix. J'ai dû mentir à tous mes amis. Alors, quelle est la raison derrière tout cela? En fait, je ne connais même pas la raison. Ce que je sais, c'est que Karan et sa tante Karina ont décidé que la cérémonie aura lieu uniquement dans cette salle. Je ne pouvais pas lui parler du lieu à mon ami, j'ai dû lui mentir. Quoi? Karan et tante Karina ont décidé cela? Mais pourquoi? Parce qu'ils ont tout d'un coup décidé qu'ils voulaient donner une bonne leçon aux Aurora pour leur affront. Charline, j'en ai trop marre de cette histoire. Dans tous mes événements, dans tout ce que je fais, Prita est impliquée, j'en ai trop marre. Quoi déjà? Oh non. Sache que tu vas devoir affronter Prita encore quelques fois. Quelques fois. Et d'autres fois. Prita est désormais ta plus grande adversaire. Écoute mon conseil. Ouvre les yeux et sois prudente. Tout peut arriver. Parce que Prita remuera ciel et terre pour que tu souffres jusqu'à la fin. Tu comprends? J'espère que tu prends un peu conscience de l'ampleur de la situation. Bon, passons. Félicitations pour tes fiançailles. D'accord? Elle exagère. C'est quoi ces idioties? Prita est mon adversaire. Prita n'a jamais été mon adversaire. Et elle ne sera jamais. Regarde cela, Karan. Elle nous a déjà envoyé le reçu. Cela veut dire que la salle Kumkum Baghéa a déjà été réservée, afin que l'on puisse célébrer tes fiançailles. Et plus tard, même si Sarla Aurora l'exige, elle ne pourra pas annuler la réservation. Parce que les preuves sont entre nos mains. Elle n'a plus le choix. Tu sais quoi? Il me restait juste un peu d'argent, mais regarde. Tout à coup, ils ont doublé leur offre. C'est formidable. Puis tu sais, il y a une citation qui dit que si l'on travaille dur pour obtenir quelque chose, alors Dieu nous aidera. Et je sais que Dieu a entendu mes prières parce que tu portes enfin cette robe. Et je peux te dire que tu as l'air d'une princesse dedans. Dieu a entendu mes prières. Maman. Maman? Dis-moi, est-ce que tu as prié pour moi aussi? Oui, bien sûr. J'ai prié pour que tu ne fasses aucune erreur, qui me forcera à te corriger. Maman, comme ces clients ont payé le double, il faudra qu'on double aussi d'efforts. Faire plus attention aux détails, oui. Pour qu'il n'ait rien à nous reprocher. Ce que je dois faire, c'est appeler ton nom Kabou. Maman a la situation en main, ne t'inquiète pas. Je l'appelle toujours lorsque j'ai beaucoup de travail à finir. J'appellerai aussi Rohan, il viendra et s'il est libre. Puis, vous savez, chacun d'entre nous doit donner le meilleur de lui-même. Nous avons reçu le paiement alors que nous en avions le plus besoin. Bon, commençons. Il y a du boulot. Oui, j'ai décidé que ce sera moi qui décorera la salle car j'ai de belles idées. Mais Prita, bon, il faudra que tu me laisses te guider pour les décorations, hein? D'accord? Évidemment, tu vas devoir me guider car je n'ai pas de degré en décoration. C'est toi qui en as un. Ne t'approche pas de moi! Tu as osé me repousser, Prita Aurora. Je ne voulais pas que je sois auprès de toi. Maintenant, sois patiente. Et regarde, je serai tout le temps à tes côtés. Je te forcerai à faire toutes les choses que tu détestes. Oui, tout. Charline? Mais qu'est-ce que tu cherches? Une boîte, maman. Une boîte? Quelle boîte?
Qu'y a-t-il dans cette boîte? Maman, s'il te plaît, ne me dérange pas. Je ne te dérange pas, je te demande simplement quelle boîte tu cherches, c'est tout. Peut-être que tu l'as rangée quelque part, je peux t'aider à la trouver. Maman, s'il te plaît, arrête de distraire mon attention. J'ai besoin de trouver cette boîte. Je ne voulais pas du tout te distraire. Pourquoi es-tu si énervée? Alors qu'y a-t-il de si important dans cette boîte? Tu veux vraiment savoir pourquoi je cherche désespérément cette boîte? Très bien. Elle contient toutes les lettres d'amour que j'écrivais à Prithvi quand j'allais au collège. Voilà, aide-moi à chercher. Aide-moi. Tu es folle? Charline, tu as perdu la tête, quoi. Quand comprendras-tu? C'est le même Prithvi dont tu sais que le rêve est de se marier avec Prita. Et tu es toi-même accouru à la salle Kumkum Bhagia pour l'arrêter. Et tu t'es brûlé la main. Tu devrais lui en vouloir, mais au contraire, Oui, maman, je suis très fâchée contre lui. Je suis allée chez lui expressément pour reprendre toutes les lettres que j'ai écrites, pour les garder avec moi. Oh maman, il faut que je rentre très vite chez les Loutra. Demain, Karan se fiance. Donc s'il te plaît, ne m'irrite pas. Je dois trouver cette boîte. Je me souviens d'où je les ai gardées. J'ai trouvé les lettres. Mais Charline, tu sais que toutes ces lettres... Maman, j'y vais. Je vais être en retard. Et s'il te plaît, ne viens pas là-bas. Je leur ai dit que tu étais souffrante. On se voit après-demain, d'accord? Bon, au revoir. Je me demande quand cette fille changera. Rishab est déjà un mari formidable pour elle. Et toute la famille Loutra l'apprécie énormément. Mais elle ne se concentre que sur Prithvi et Prita et leurs problèmes. J'espère qu'elle changera un jour. Janki, je t'en prie, fais-moi du thé au gingembre, parce que je commence à avoir mal à la tête. D'accord, je vais le faire. Prita, s'il te plaît, fais-moi une liste de choses dont nous avons besoin pour les décorations. Sarla, monsieur est là. Bonjour mesdames, Ah, bonjour, bonjour, monsieur. Soyez bénis, Bonjour. soyez bénis. Asseyez-vous. Oui, merci. Où est Raoul? Et lui? Il est très occupé. J'ai emmené le fils de mon ami Rajiv. Je vois. Oui, il organise toutes sortes d'événements avec son père. Il est très efficace. Alors j'ai décidé qu'il pourrait nous aider. Très bien, dans ce cas, merci d'être venu. Prenez place, prenez place. Maman, je ne trouve pas de fleurs fraîches. J'ai appelé la plupart des fleuristes, mais aucun d'entre eux n'en a, non. Tu as appelé Bobby? Bonjour, mon oncle. Bonjour ma fille. Maman, écoute, si on ne trouve pas de fleurs fraîches, est-ce qu'on a le droit de les remplacer par... bonjour, mon oncle. Bonjour ma fille. Et donc, Shrishti, ne connais-tu pas ta mère? Elle ne change pas les instructions du client. Il faut que l'on se débrouille d'après leur demande. S'ils veulent des fleurs fraîches, on doit essayer de trouver ces fleurs fraîches pour eux. Rien d'autre ne fera l'affaire. Oui, mais je n'ai pas le choix parce que je ne trouve plus de fleurs fraîches nulle part. Les mamans, dis-lui, Ne vous inquiétez pas, je trouverai ces fleurs comme il le demande. Merci. En passant, salut. Qui êtes-vous? Lui, c'est Raji. C'est Kabou qui l'a emmené pour qu'il nous donne un coup de main. Comme Rohit est occupé, Kabou l'a emmené pour qu'il puisse nous aider. Je vois, je vois. Vous savez, comme c'est un gros contrat, plus nous recevrons d'aide, plus les choses se passeront bien. Merci, tante Sarla. C'est bon, tu le prends? Pourquoi est-ce que tu es choqué? Que je l'ai engagé, nous avons beaucoup de travail à faire. Ils nous ont fait tellement confiance, alors il faut qu'on les impressionne un peu quand même. Oui, maman a raison. Et maman, tu n'as pas lieu de t'inquiéter. Nous avons une superbe équipe. Et on fera tout pour offrir un super service, oui. Ne t'inquiète pas, maman, tout ira bien et crois-moi, le client sera satisfait. Il reviendra pour organiser un autre événement. Oui, crois-moi. Rajiv, nous avons toujours organisé des événements qui ont lieu au Kumkum Bhagia nous-mêmes. Nous avons toujours géré entre nous. Oui. Mais quelquefois, on appelle Kabou à la rescousse. Mais en réalité, c'est la première fois qu'on engage quelqu'un pour nous aider. Donc, s'il te plaît, fais tout en temps et en heure pour que tout soit comme il faut. Ne vous en faites pas, Madame Aurora, parce que je donnerai le meilleur de moi-même. Vous verrez, vous n'aurez aucun reproche à me faire. On se rencontrera à la salle Kumkum Bhagia. D'accord, prêtre. Gloire à notre Dieu. Qu'y a-t-il? Vous êtes toujours là? On sera en retard. Le prêtre vient avec nous? Non, mon grand. Le prêtre doit se rendre au temple pour offrir du henné à des dévots du temple, parce que c'est un cadeau de notre part. Puis, il pourra nous rejoindre au Kumkum Bhagia. D'accord. Gloire à notre Dieu. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux. Aujourd'hui, ce sont mes fiançailles que je fête. J'ai tout organisé. J'ai même appelé des musiciens. Ce seront les meilleurs. On fera la fête. Karan est si excité de se marier avec moi. Il veut que la cérémonie soit grandiose. Il n'y a rien de tel. Elle croit que Prita est mon adversaire et qu'elle détruira mon bonheur. Je n'aurais jamais dû me préoccuper des remarques de Charline. Sache que je suis aussi tellement heureuse pour toi.
Je danserai comme une folle et tout le monde me regardera. Tu sais, Karan, je crois que moi aussi je danserai. Oui. Ramesh, mets ces sacs dans la voiture. Et prends ce plat aussi. Vous pouvez y aller. Je viendrai avec Mayra dans une autre voiture. D'accord, Aki. Oui, nous sommes en route. D'accord. Allez, partons, tout le monde nous attend. Écoute-moi, prends Kritika et Samira avec toi. Oui, maman. J'emmènerai Kritika et Samir avec moi. Partons. Allez, Venez. partons. Mayra, attends dehors, le temps que j'appelle Sami. D'accord? Sois pas en retard, maman. Regarde bien, Prita Aurora. Tu as pris un malin plaisir à me rejeter. Maintenant, c'est à ton tour de souffrir. Je t'humilierai à mes fiançailles. Tout comme tu m'as humilié, je te rendrai l'appareil. Œil pour œil et dent pour dent, Prita. Ce sera ma vengeance. Quoi, mais vous rentrez déjà? Vous deux attendez là, je reviens. Une minute, maman. Je veux aussi aller avec toi. Oh mon Dieu, comment est-ce que... Maman fera face à Karan et Madame Loutra toute seule. Karan et Karina? Mais qu'est-ce que ces deux-là font dans la salle? Grand-mère, on a organisé les fiançailles de Karan. Et ils ont réservé notre salle par erreur. Maman n'y arrivera pas toute seule. Je vais y aller. Ce n'est pas nécessaire. Tais-toi et reste là. Personne n'ira. Sarla peut très bien s'en occuper. Arrêtez-vous. Baissez la musique et partez d'ici. Partez d'ici. Je vous ai dit de partir d'ici.
Karina, tu n'as pas entendu? Va-t'en d'ici! Et oh Sarla, pourquoi est-ce que tu cries autant? Quel est ton problème? Sors de cette salle tout de suite! Ah donc je vois que tu veux qu'on parte de cette salle. Si tu veux qu'on parte, fais quelque chose. Viens avec moi maintenant, tout de suite. Attendez Karina, pourquoi m'avez-vous emmené ici? Quel est votre problème, Sarla Aurora? J'étais seulement en train de danser et de m'amuser un peu. Pourquoi avez-vous arrêté ma danse? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi avez-vous arrêté nos célébrations en famille? Pourquoi vous dérangez? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai déjà dit maintes fois ce que je voulais. Que vous quittiez la salle Kumkumbagia dès maintenant. Je vous en prie, partez tout de suite. Navré, nous ne pouvons pas partir parce que nous avons réservé la salle Kumkumbagia. Vous n'avez rien réservé du tout. C'était quelqu'un d'autre. Pourquoi vous ne comprenez pas ce... Vous avez fait quelqu'un d'autre réserver la salle pour vous. Cette personne a entamé cette réservation pour vous. Karina, vous m'avez beaucoup insulté au supermarché. J'ai dû le supporter. À ce moment-là, je n'ai rien pu vous dire en retour. Mais j'ai réalisé que je pouvais enfin me venger de vous. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai réservé la salle Kumkumbagia pour les fiançailles. Donc, écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, toi et tes filles, nous traiterons exactement comme tous les clients qui réservent le Kumkumbagia à l'avance afin de célébrer un événement dans cette salle. Vous agirez selon nos ordres. Je vous demande de vous lever. Il faudra que vous vous leviez tout de suite. Si jamais je vous demande de vous asseoir, il faudra que vous vous asseyez. Il faudra que vous soyez à l'écoute de mes invités et les accueillir comme il se doit. Parce que c'est moi qui ai réservé cette salle aujourd'hui. Vous vous souvenez du double paiement? Donc vous devez faire ce que je demande. Vous êtes obligé de respecter ce contrat, comprenez? Non, pas du tout. Maman, est-ce que tu as pu leur parler? Est-ce qu'ils sont venus ici par erreur? S'ils sont venus par erreur, eh bien c'est une erreur très désagréable. Parle-nous, Sarla, ils se sont vraiment trompés. Nous sommes en train de te parler, réponds. Maman, tu peux au moins nous dire ce qu'ils t'ont dit. Maman. Rita, où tu as mis l'argent que j'ai retiré de la banque? Où est l'argent? Il est dans ton armoire. Où sont les clés? Les clés sont avec moi, tu me les as données. Les voilà. Non, une minute, maman, dis-moi ce qui se passe d'abord. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que maman est tellement déçue et fâchée? Comment elle ne le serait pas? Elle vient de voir la famille Loutra. Nous savons tous que quand elle voit quelqu'un de la famille Loutra devant elle, alors elle perd le contrôle. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que les Loutras sont venus à la salle Kumkumbagia? Maman, nous sommes trop malchanceux. Ils ont réservé la salle, mais au nom de Singania. C'est un de leurs employés. Ils l'ont fait par téléphone pour qu'ils puissent célébrer leur fiançailles dans notre salle. Ce ne sont que des arnaqueurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous humilier. Regardez, je vais tout de suite aller leur rendre leur argent. Je vais les chasser de notre salle, Kumkumbagia. Oui, maman, du calme, une minute et... Maman, Ah, Karina, je m'excuse. Je peux vous l'emprunter une minute? Je voulais vous parler. Oui, excusez-moi. Oui, Ramona. Écoutez, Karina, je viens tout juste de parcourir la salle. Elle n'est pas à la hauteur de notre classe sociale, vous savez. Pour être honnête, je n'ai pas du tout apprécié cette salle-là. Ramona, je suis consciente que cette salle ne correspond pas au Loutra. Mais c'est comme ça. Je n'ai pas le choix. En fait, hier, Maïra et moi sommes allés au supermarché et nous avons croisé les Aurora et nous ont tellement humiliés, Maïra et moi. Et donc, moi, je veux venger cette humiliation. C'est pour cela que j'ai réservé cette salle. On peut laisser passer cette horreur pour les fiançailles. Mais je te promets que leur mariage dépassera toutes tes attentes. Donc d'accord, je suis partante. Merci beaucoup, Ramona. Tiens, prends ton argent. Et je veux que tu quittes la salle Kumkumbagia le plus vite possible. En fait, Sarla, malheureusement, je ne peux pas partir. J'ai réservé cette salle pour aujourd'hui. J'ai même payé le double pour ça. Ramona, compte-moi cet argent. Oui, bien sûr. Tante Karina? Mais qu'est-ce qui se passe? Ma fille, tu sais, cette Sarla Aurora est en train de perdre mon temps.
Enfin bref, ma fille, tu peux faire une chose. Appelle donc Raki et demande-lui où elle est. Parce que Raki et Mahira, Samir et Kritika doivent venir ensemble. Ils ne sont pas là. Vérifie juste où ils sont. Oui, ma tante. Karina, il devrait y avoir 600 000 roupies. Il n'y en a même pas la moitié. Parce que c'était votre décoration. Ah oui, je vois. Vous annulez la réservation. Et vous voulez qu'on paie pour toutes vos décorations? Sarla Aurora, tiens, voilà. Il vaudrait mieux que tu gardes tout ton argent. Si tu veux annuler la réservation, je veux que tu me rembourses tout l'argent que tu m'as pris maintenant. Je t'ai déjà dit que je te rendrai tout ton argent demain. Je te rendrai aussi la somme pour la décoration. Sors de cette salle tout de suite. Je ne veux plus te voir. Va-t'en. Chut. Arrête de crier. 1 minute. Regarde. C'est bien votre signature, pas vrai? C'est bien toi qui as signé ce contrat. Ah non, je n'ai jamais signé aucun contrat. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez oublié? Cela arrive quelquefois. Je vous rafraîchis la mémoire. Ce matin, un homme est venu vous voir à la maison. Ça vous revient? Maître Singania, Ah oui, je vous ai eu au téléphone, dites-moi. je vous ai dit que mes patrons sont très professionnels. Ils préfèrent la paperasserie. Le problème, c'est qu'ils ne viendront pas à la salle tant que vous ne signez pas de contrat. Mais ma fille a bien envoyé le reçu, vous l'avez bien eu. Et ils m'ont dit qu'ils ne viendraient pas à la salle tant que vous n'aurez pas accepté de signer un contrat parce qu'ils ont vraiment très peur que vous annuliez tout à la dernière minute. Alors s'il vous plaît, veuillez signer pour les rassurer. Bien sûr. Vous savez quoi? Ne le prenez pas mal. Mais je crois que votre patron est un petit peu fou. Voilà, c'est tout. Merci. J'aurais dû réaliser que tu étais derrière tout cela pour nous piéger. Je suis la seule responsable. C'est une bonne chose. Ta mémoire te revient. Alors laisse-moi te parler de ce contrat maintenant. Ce contrat n'est pas un contrat qui peut être annulé. Selon ce contrat, tu n'as aucun droit d'annuler notre réservation. Et si tu essaies de faire quelque chose, je serai obligée de te traîner en justice. Oui, vous pouvez me traîner où vous voulez, j'irai volontiers. Je suis prête à aller en cours. Mais ce que je veux maintenant, c'est que vous partiez tout de suite. Je crois que vous ne comprenez pas, Sarla. Si jamais je décide de porter plainte contre vous, vous ne serez même pas capable de payer les frais. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas payer ces frais. Comment allez-vous payer ces frais? Ce serait mieux pour vous que vous vous taisiez et que vous nous laissiez finir la fête. Sinon, vous croyez que je suis bien capable de fermer cette salle Kumkum Bagiya à jamais. Je vous le promets. Oh, excusez-moi. C'est comme ça que vous parlez à ma mère? Et c'est quel papier, hein? Je suis sûre que vous l'avez dupée pour qu'elle signe ces papiers. Nous n'avons jamais réservé la salle à votre nom. Alors de quelle plainte est-ce que vous parlez, hein? Mais sachez une chose, Madame Karina. Je ne vous laisserai pas tranquille. Non, Shrishti, arrête. Il voulait réserver la salle Kumkum Bagiya, n'est-ce pas? Alors assurez votre fonction. Mais vous ne pouvez pas dire ce qu'on doit faire ou pas faire. On n'est pas vos esclaves. Laissons-les célébrer. Mais pour cette célébration, nous ne serons pas là. Partons. Attends, maman, 1 minute, maman. Non, mais Pardon, attends un Shrishti. peu. Maman? Non. Si sa famille ne viendra pas, Prita ne viendra pas dans la salle. Comment je vais la narguer? Je t'ai demandé de rester là. Je t'ai dit de rester là. Je vous ai dit de m'attendre ici. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Dis-moi pourquoi, Shrishti. Sarla, pourquoi as-tu l'argent? Tu ne les as pas encore remboursés? Ils ne veulent pas d'argent, maman. Ils n'en veulent pas. Ils n'ont pas pris l'argent. Mais maman, n'oublie surtout pas d'expliquer à grand-mère ce que tous ces arnaqueurs t'ont fait. Ils ont réservé sous un autre nom. Ils ne nous ont rien dit. Et lorsque maman leur a dit de partir, devine quelle est la pire des excuses qu'elle lui a lancée à la figure. Ils partent toujours de leur classe sociale, mais moi je préfère être au bas de l'échelle plutôt que d'être riche comme eux. Voilà ce que je pense. Bon, sois plus clair, je ne comprends rien, ma fille. Grand-mère, non, maman leur a demandé de partir de la salle. Mais vous savez ce que Karina a fait? Elle a présenté à maman un contrat
Il y avait ces signatures. Et selon les clauses du contrat, on ne peut pas annuler la réservation, ni le jeter hors de notre salle quand on le voudra. Et si jamais on essaie de faire quelque chose pour nous rebeller, ils peuvent même porter plainte contre nous. Ah, et ce n'est pas la pire des choses qu'elle a dites. Elle a aussi menacé qu'elle fermerait Kumkum Bagia pour de bon et qu'elle m'a... Tais-toi, Shrishti, arrête de parler ou je vais te frapper. Calme-toi, Shrishti. Maman, mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Si tu as signé un tel contrat qui nous empêche de les chasser de notre salle ou d'annuler la réservation qu'ils ont faite, alors laisse-les faire ce qu'ils veulent. Laisse-les finir leur fête et partir d'ici. Nous avons tellement de clients. Nous pouvons peut-être les traiter comme des clients, non? Tu penses qu'ils sont des clients? Tu crois que ça ne compte pas lorsqu'ils nous rabaissent? Non, ça compte. C'est ma faute. Je n'aurais jamais dû accepter leur argent. Et d'habitude, je prends jamais de réservation avec un client que je ne connais pas. Ce fut par téléphone. Je n'ai jamais vu le client. J'ai été si cupide. Car ils ont dit qu'ils étaient prêts à payer le double. Je voulais juste que mes enfants soient heureux au moins une fois dans leur vie. Je me suis dit que je pouvais en fait acheter cette robe et quelque chose de bien pour Shrishti. Je voulais juste vous donner un peu de bonheur, mais là... C'est ma faute, c'est moi qui ai pris la réservation, alors tout cela est de ma faute. Non, maman. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu nous as toujours rendues heureuses. Tu remplis nos vies de joie. Et que dis que l'argent nous permet d'acheter le bonheur. Je n'ai pas besoin de telles robes dans ma vie. Moi, mon bonheur réside dans ma famille. Que nous soyons ensemble. Tu sais, mon bonheur ne dépend que de vous, maman. Tu as raison, ma fille. Beaucoup de clients réservent cette salle pour leur événement. Donc, très bien. Nous allons pas aller dans cette salle. Nous allons pas jouer aux esclaves pour eux. Alors laissons-leur gérer leur événement comme ils veulent. Nous avons plein d'autres serveurs qui peuvent les servir. Aucun de nous ne va se rabaisser pour les servir quoi que ce soit. Tant qu'ils n'auront pas fini leur fête, je peux vous assurer que personne ne mettra les pieds là-bas.